Bonjour! Aujourd'hui, on parle de sourcils. Evelyne Lucier est votre complice de transformation. Quel outil utiliser? Comment bien les dessiner? Comment bien les tailler et les épiler? C'est ce que je vais regarder avec vous aujourd'hui. Donc, première chose, de quoi vous allez avoir de besoin. Donc, j'utilise petite paire de ciseaux comme ça, de cosmétiques, une pince à cils, petit goupillon pour le mascara. J'utilise brosse et euh, pinceau biseau. Je vais aussi utiliser un crayon ligneur blanc pour aller bien marquer mon sourcil. Crayon ligneur pour les sourcils. Un gel volumisant avec une petite brosse pour les sourcils. Et je vais aussi vous montrer comment dessiner avec un fard. Donc, premièrement, comment bien tracer nos sourcils. Comment on doit les dessiner au visage. Donc, première chose, l'étape la plus simple, c'est sûr qu'en tant que maquilleuse professionnelle ou esthéticienne, il y a plusieurs points à regarder pour bien placer nos sourcils, pour bien épiler nos sourcils. Pour Madame tout le monde, on a simplifié ça à pas mal 3 points. Donc, le premier point, coin du nez, coin de l'œil devrait être le début de votre sourcil. Coin du nez, coin externe devrait être la pointe de votre sourcil. Souvent, c'est ici qu'on en manque. Et coin de l'œil, centre de l'œil devrait être à peu près là, le pignon que j'appelle. Comme sur une maison, on a toujours un pignon, donc devrait être la pointe de votre arche. Donc, c'est là que mon crayon blanc entre en jeu. Donc, si je m'avance un petit peu vers vous pour que vous voyez bien, donc, début du nez, coin de l'œil devrait être mon point de départ du sourcil. Donc, je viens avec mon crayon blanc faire... C'est sûr que ça va bien avec une règle aussi. Si vous avez une règle à la maison, donc, venir placer. Donc, coin du nez, coin de l'œil devrait être la pointe de mon sourcil. Comme ceci. Coin du nez, centre de l'œil, mais peut-être plus là, le côté de votre iris. Donc, vous voyez, je vais essayer de le faire là, pour que vous voyez bien. Comme ça. On vient faire le point. Et votre sourcil, on va regarder aussi là qu'ils soient les deux. Vos sourcils ne sont pas des jumelles, elles sont des sœurs. Donc, c'est normal que les deux ne soient pas complètement identiques. De toute façon, votre côté droit et votre côté gauche n'est pas identique au visage non plus. Donc, on commence toujours un petit peu plus épais au début du sourcil. On s'en va en angle. Donc, vous voyez là, si je viens tracer une ligne ici, si je viens tracer la même ligne, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, le crayon blanc va venir aider, comme ça, à délimiter. Et on vient jusqu'à la pointe. Vous voyez? Donc, tout ce qui est en dehors de ce crayon blanc-là doit être nettoyé, épilé. Donc, on va utiliser notre pince à cils, à sourcil, comme ça. Assurez-vous de bien... moi, j'utilise un alcool 70% à friction Dollarama. Pas plus compliqué que ça. Je nettoie tous mes outils métalliques. Donc, ciseaux, pince avec de l'alcool. C'est déjà fait de mon côté. Première chose, avant d'épiler, on va aller brosser et tailler les sourcils. Donc, je vous rapproche un petit peu. Donc, tailler, je vais tailler vers le haut. Donc, vous voyez, toutes les poils un petit peu plus longs, je vais venir les tailler avec mon ciseau. Et on vient toujours tailler dans le sens du poil. Donc, les poils, ce sourcil-là, je vais aller vers ce côté-là. Et ce sourcil-là, je vais aller ce côté-là. C'est pas toujours simple, c'est de la pratique. Mais vous allez voir, vous allez devenir super bon. Puis vous allez voir que je suis pas tant super bonne non plus. Je me demande, ça me demande un travail, un doigté. Je vais faire le contraire dans mes doigts. Comme ça. Et là, je viens tailler.
en le faisant dans ce sens-là, la pointe de notre poil va être un petit peu plus en angle et non pas carré. Donc, ça va faire un petit peu plus naturel que si je l'aurais coupé, si je l'avais coupé dans l'autre sens. Comme ça. Continue. Et j'essaie de suivre la ligne blanche que j'ai faite au départ. Et pourquoi j'utilise un goupillon comme ça plutôt qu'une brosse ou un peigne? Déjà, c'est parce que souvent, je vais couper les poils de mon goupillon sans faire exprès, donc je ne veux pas endommager mes brosses à moi. Donc, ça me fait moins de peine de briser un goupillon jetable que de briser mes brosses à moi. Comme ça. Je vais faire la partie descendante aussi. Et là, moi, c'est une technique que j'ai appris, que j'utilise, que je me sers. Est-ce que c'est la technique que tout le monde devrait utiliser? Non, peut-être pas. Trouvez votre technique. C'est sûr que j'ai pas fait de cours d'esthétique, mais j'ai un cours en maquillage. C'est comme ça qu'ils nous le montrent. Je trouve que c'est une bonne façon, facile, pour madame tout le monde aussi. Donc, et là, le plus tricky, c'est par en bas, parce qu'on est quand même proche des yeux. Donc, c'est super important de faire attention. Allez-y doucement. Si vous n'êtes pas à l'aise de le faire, demandez à votre esthéticienne. Et moi, j'ai beaucoup de sourcils. Donc, ça faisait quelque temps que je laissais les sourcils prendre leurs pieds pour justement être capable de vous faire une vidéo comme ça. Donc, vous êtes gâtés en poil, là. Bien évidemment, je vais vous épargner l'autre côté. Avec la magie des vidéos, je vais pouvoir swapper. Donc, vous voyez un peu là, juste en taillant, souvent, ça fait une différence. Moi, ma fille, elle a une peur bleue de la pince à épiler. Donc, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais juste y tailler comme ça. Parce que ma fille, elle a un poil qui commence à friser, rendu à une certaine longueur. Donc, et elle veut pas l'épiler. Donc, elle a de très beaux sourcils, une très belle arche. Donc, c'est pas tant grave. Puis elle les assume comme ça. C'est tout le temps ça, hein? C'est pas parce que l'industrie dit qu'on doit faire ça, comme ça, comme ça, comme ça, qu'on est obligé de le faire. C'est des lignes directrices, des opinions de l'industrie, souvent, du cosmétique. Donc, mais dans tout, vous devez être à l'aise avec ce que vous portez et ce que vous faites. Si vous êtes à l'aise, tant mieux. Vivez avec ça. Moi, mes sourcils, quand je les laisse aller vitam aeternam, j'en ai jusque sur la paupière mobile. Un moment donné, ça fera les poils. Donc, je les fais une fois de temps en temps, mais je ne vire pas fou avec ça. Donc, vous voyez, je les fais là plus grossièrement un petit peu. Là. Il y a encore 2-3 petits poils ici qui me chicotent un peu. Donc, doucement. Je vais essayer de ne pas me crever un œil à la caméra, ça serait intéressant. Ça, comme ça, ici. Oh, je m'y retrouve un. Comme ça. Voilà. Donc, pour vous aider aussi, vous pouvez utiliser une petite compresse avec le tonique rafraîchissant de Mary Kay.
Pour vrai, je l'utilise à toutes les sauces. Et venir, ça va venir enlever les poils. Un rebrousse-poil aussi. Et là, c'est sûr que ça efface un petit peu notre crayon blanc. Notre ligne, vous pouvez la refaire. Moi, je la refais. Là, maintenant, je n'ai plus besoin de ces points-là parce que je connais ma structure faciale. Je connais mes sourcils. Je suis rendue habituée de les faire. Donc, j'en ai un peu moins besoin. Mais vous pouvez refaire votre marquage au crayon blanc si vous en avez besoin. Pas de problème. Moi aussi, si vous vous souvenez où mon point était, il faudrait que j'enlève tous ces poils-là ici. Ça fait comme un petit V. Moi, personnellement, je les laisse là. Je veux pas épiler trop. Moi, dans le fond, je fais juste nettoyer le cœur ici. Donc, et comment vous venez nettoyer le cœur? Je garde toujours ma petite compresse pas très loin. Et je pars, maintenez la peau. Je sais pas si vous voyez bien là, ouais. On maintient la peau et on prend un poil et on tire vers l'extérieur. Tirer dans le sens du poil, ça va être beaucoup plus simple, beaucoup moins douloureux aussi. Et on y va en rangée. Et on monte un petit peu. Et non pas, souvent, l'erreur qu'on va faire, on va s'en aller directement ici. Et des fois, on va enlever un poil qui n'aurait pas dû être enlevé. Donc, en partant vers le bas, comme ça ici, et en allant doucement. Vous voyez? Donc, j'y vais toujours par étapes en montant tranquillement et je vais aller me rendre jusque dans mon cœur. Mais je vais seulement nettoyer ici et je vais peut-être en enlever quelques-uns au-dessus, mais faites attention quand vous allez au-dessus pour pas trop enlever. C'est toujours ça. Sinon, on enlève toujours un de trop. Pardon. Il y en a un qui a l'air inoffensif. On l'enlève, finalement, on fait un trou. C'est l'importance aussi de les tailler avant de les épiler. Souvent, c'est un poil qui avait juste besoin d'être taillé et non pas d'être enlevé. Enlevez pas vos poils blancs non plus. Vous allez finir par faire un trou. Là, le gel volumisant va venir le teinter. Donc, vous n'avez pas besoin là, de venir l'enlever. On va aller le camoufler. Donc, je vais finir d'épiler. Je vais égaliser l'autre côté. Puis, on se revoit pour le maquillage. Donc, j'ai terminé mon côté droit. Donc, juste pour vous montrer un petit peu avant de commencer l'autre. Donc, vous voyez, je suis venue nettoyer le cœur ici. Ici, ce que je devrais faire. J'ai nettoyé un petit peu au-dessus. J'ai essayé d'affiner un peu plus la pointe. J'ai recoupé aussi quelques poils qui s'étaient camouflés durant la première coupe. Donc, n'oubliez pas là, de brosser souvent, de nettoyer avec un tampon, avec le tonique rafraîchissant pour venir enlever les poils avant d'aller réenlever ou réépiler là, certains poils. Donc, voilà. Donc, je vous reviens après avoir fini celui-là. Donc, voici le résultat. J'ai fait les deux côtés. Si je m'approche un peu. Et là, c'est sûr là, que c'est pas parfait. Parce que de un, je ne suis pas une esthéticienne. C'est pas mon travail. Mais c'est une façon que j'ai trouvée facile de les faire. Assez simple. Et là, vous voyez, là, j'ai quelques trous. Donc, ensuite de ça, c'est là que le maquillage vient en ligne de compte. Donc, moi, ma façon préférée, c'est vraiment avec le ligneur de précision Mary Kay. Moi, j'utilise le brun foncé. Vous avez le choix aussi, vous pouvez le faire avec un fard à paupières. Celui-là, c'est un expresso. Prenez un fard mat, s'il vous plaît, avec un pinceau biseau. Et vous allez aller remplir à la poudre l'intérieur de votre sourcil. Ça peut s'en aller, c'est de la poudre, donc vu que ce n'est pas fixé, c'est un peu plus difficile. Ce que vous pouvez faire, c'est faire une petite pâte. Donc, utilisez la base de fard à paupières et vous grattez un petit peu de votre fard à paupières expresso mat.
Pour celles qui sont un petit peu plus pâles, là, le noisette aussi fait un bon travail. Donc, vous allez faire une petite pâte avec du fard à paupières et votre base. Et vous allez venir là, remplir votre sourcil. Si vous faites ça avec une petite pâte comme ça, super important de venir rebrosser votre sourcil pour enlever l'effet pâte, pour que ça soit un effet un petit peu plus naturel. On veut pas... la mode n'est plus aux sourcils dessinés, carrés, là, les sourcils de Lego que j'appelle. Donc, on veut un sourcil, oui, un sourcil fourni, un gros sourcil, mais on le veut bien dessiné et bien maquillé. Donc, le côté carré ici, très, très, très structuré, on est moins là. On est plus dans le naturel, dans le laisser-vivre du sourcil. Donc, si je... et aussi, il y a la pâte volumisante qui est le gel volumisant. Teinture pour sourcils volumatrice, je vais l'avoir. Qui vient avec une petite brosse comme ça pour venir... ils ont des fibres à l'intérieur. Donc, si vous avez des trous ou des sourcils très pâles, que vous voulez unifier le tout, c'est une belle façon. Moi, je vais vous montrer avec le pinceau, pas le pinceau, le crayon de précision pour les sourcils. Et je ne... Comme je disais, là, je ne fais pas de beaux gros sourcils carrés. Là. Je vais partir à l'intérieur doucement. Et vous êtes mieux de partir un peu plus au centre qu'au coin. Parce que notre premier coup est toujours pas beau. Donc, pour être sûr et certaine qu'on ait un beau sourcil, pas trop dessiné. Donc, je commence souvent là, au coin ici, vous voyez, à ma pointe. Je vais descendre jusqu'à la pointe. J'espère que vous voyez bien, comme ça. Et là, je vais venir remplir un petit peu. En petits coups, on imite un poil. Donc, vous voyez. Et ensuite, je vais venir, avec mon goupillon, venir brosser pour faire un effet plus naturel. Vous voyez, je suis venue remplir. Ça garde quand même un effet très naturel. Je n'ai pas un sourcil qui a l'air dessiné. C'est pas le but. Donc, j'ai fait mes deux côtés, dessinés avec le linéaire de précision Mary Kay brun foncé. Prenez toujours une teinte qui est la couleur de votre cheveu, de la racine de votre cheveu. Ça va faire un look un petit peu plus naturel. Si je vous montre avec un fard, même chose, on vient d'en prendre un petit peu avec votre pinceau et vous venez remplir l'intérieur. Vous ne verrez pas grand-chose parce que là, j'ai déjà fait, mais vous voyez un petit peu comment on le travaille. Pour ce qui est de la teinture volumatrice, je vais l'avoir ce nom-là un jour correctement. Vous pouvez utiliser la même couleur que vos cheveux si vous utilisez que ça. Si, dans mon cas à moi, vous l'utilisez par-dessus, j'ai pris une petite teinte plus pâle. Vous allez voir, ça va vous aider à voir aussi. Et essuyez bien, parce qu'il y en a beaucoup sur la petite brosse. Donc, si vous voulez un look un petit peu plus naturel, et même chose, je commence au centre ici, et je vais par petits coups. Ça vient ajouter du fibre. Ça vient, vu que c'est plus pâle un peu que le fond, ça vient ajouter du volume. Et c'est super important de venir le brosser. Toujours. Vous voyez la différence entre les deux? Si je fais... C'est léger, là. C'est pas bang, deux couleurs, là. On a une progression. Mais vu que mes cheveux sont teints, j'ai plusieurs couleurs dans mes cheveux, je trouve que ça fait plus naturel. Ça vient mieux se mêler et se fondre quand je les fais avec une autre teinte. Donc, vous voyez. Donc, petit gel, super le fun, super facile à utiliser. Vous avez vu, madame, tout le monde aime beaucoup, beaucoup ça. Si on veut dessiner seulement avec ça, on peut vraiment, là, avec le bout de la pointe, aller plus dessiner le fond, brosser, et ensuite revenir brosser les poils et rebrosser avec un goupillon propre.
c'est super important de venir rebrosser avec le goupillon propre. Une des choses qu'on peut faire aussi pour mieux structurer, mais on est un petit peu moins là, mais des fois, il y en a qui me le demandent. Comme là, vous voyez, là, j'ai des rougeurs suite à l'épilation. C'est sûr que c'est pas une super bonne idée de s'épiler juste avant une sortie. On va essayer de le faire quelques jours avant. Mais si vous n'avez pas le choix, on va utiliser un dissimulateur. Comme ça, Mary Kay. Prenez une couleur un petit peu près de votre teinte de fond de teint, peut-être un petit peu plus clair. Et on va venir juste sous le cœur ici. Et là, je n'ai pas le pinceau adéquat près de moi, mais je vais vous montrer juste avec mon doigt si je viens le fondre. Comme ça, ça vient le dessiner un petit peu plus. On peut faire la même chose au-dessus, mais je voulais juste comme vous donner une petite idée si vous étiez mal pris juste avant une sortie pour enlever la rougeur. Allez-y avec un dissimulateur, petit pinceau et venez le fondre. Vous voyez la différence quand même, hein, que ça fait? Ça vient mettre l'emphase aussi. Je ne ferai pas le tour par contre. Je ferai vraiment juste sous ici dans le cœur et un petit peu sur le bout du pignon. Donc, sur la pointe ici pour diminuer la rougeur, fondre un petit peu, mais votre fond de teint devrait en enlever une bonne partie. Donc, petit récapitulatif. Donc, vous avez besoin de vos outils pour l'épilation et la taille. Donc, à nettoyer avec de l'alcool 70% avant et après, super important parce que vous venez créer une blessure, une plaie ouverte quand vous enlevez un poil. Donc, on ne veut pas que les bactéries entrent dans cette région-là. Super important de prendre soin de l'hygiène de votre matériel. J'ai utilisé un petit goupillon pour venir brosser. Super important de venir brosser. Et là, vous utilisez l'outil de maquillage de votre choix. Vous pouvez faire un mix de tout ça aussi. La lumière de précision pour les sourcils Mary Kay. J'ai tout le temps la pâte. J'ai tout le temps l'habitude de dire pâte, mais c'est la teinture volumatrice. Volumatrice. Je vais l'avoir, je vous le jure. Volumatrice de Mary Kay. Ou sinon, un fard expresso mat avec un applicateur biseau si on veut créer une pâte un petit peu plus hydrofuge pour nos sourcils. On peut utiliser là, un fard expresso mélangé un petit peu avec de la base pour le fard à paupières. Donc, voici. Donnez-moi vos commentaires sous la vidéo si vous avez aimé. Si vous avez d'autres sujets que vous aimeriez que je décortique pour vous, laissez-le moi savoir. Bonne journée.